Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette journée de la 12e connexion, on va dire ça comme ça. Nous étions restés hier sur une carte qui était, si on peut la voir négative, elle présentait la superficialité. Il est vrai que parfois on fait semblant et on laisse pas apparaître notre nature propre, celle de l'authenticité. Et on s'oblige, on se contraint à faire des choses malgré soi. Et cette carte m'a renvoyé justement au fait de maquiller la réalité, de montrer le plus beau de nos atouts. Et alors, je vois très mal, bien sûr, ça brille, je sais pas si c'est mes lunettes ou... Et de ce fait, eh bien, c'est comme si on mettait un masque. Alors, voilà le premier texte qui m'est venu concernant cette carte qui est sortie hier. La surface brille, et alors, est-ce un diamant? Est-ce de l'or? Est-ce de la pacotille? Nous sommes souvent attirés par ce qui est beau, par ce qui en jette à nos yeux. Mais au fond, est-ce que ce que je vois est réel? Il y a une phrase de Petit Prince qui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur », ce qui veut dire que ce qui est à l'intérieur, ce qui est au plus beau, on ne le voit pas. Donc vouloir montrer de soi le meilleur peut vouloir aussi dire qu'on va maquiller, on va enjoliver et ça peut tromper l'autre finalement. Donc c'est souvent notre véritable beauté n'est pas à l'extérieur de nous, elle est à l'intérieur, je me répète un peu, parce que c'est ici que se révélera la plupart de la plus belle partie de l'être. Là où est notre pureté, notre gentillesse, la sagesse de cette lumière intrinsèque qui est là au fond de nous. Et toute l'attention qu'on aura à lui porter ressortira en fait sur notre extérieur et on n'aura pas besoin d'en rajouter. Donc ça va être cet essentiel à porter notre regard à l'intérieur. C'est là où sont nos trésors et ceux qu'on a véritablement envie de partager. Notre rôle est de faire briller ce qui est dans l'ombre. Et ce qui est dans l'ombre, donc c'est bien ce qui est caché à l'intérieur de nous. J'avais envie d'appeler la capsule le joyau, parce qu'on va y venir petit à petit. Ce joyau à l'intérieur est cette parcelle, enfin cette partie de nous, mais qui a différentes facettes.
si on regarde, la beauté est partout finalement. Et la nature n'a pas besoin de rajouter d'artifice pour être ce qu'elle est. On fait partie d'un rêve. Et ce rêve, nous l'avons intégré en naissant. Et si on pense que on est de ce rêve, on va avoir à intégrer aussi que nous sommes que du rêve. Que chaque chose à laquelle on s'accroche n'est pas permanent, donc ça va s'effacer à un moment ou à un autre. Il n'empêche que chaque rêve est une porte vers notre réalité. Et si on a envie de voir se réaliser nos rêves, il va falloir qu'on leur porte attention. Donc aller à l'intérieur de nous, chercher tous nos rêves et leur ouvrir la porte pour les voir se réaliser dans la réalité. Donc, on va être à la fois celui qui rêve et celui qui observe. Celui qui est en mesure donc de comprendre qu'il peut transformer les choses parce que justement il se rend compte qu'il rêve. Donc il se dit ah bah là je me réveille, ça va, là ça me convient pas, je change. Ça va, aujourd'hui je vais faire en sorte d'aller mieux. Et si on décide de briller, on va pas le faire en achetant des diamants ou en achetant une Porsche ou en montrant ce qu'on a de plus valeureux matériellement, mais plutôt on va essayer d'aller briquer ce que à l'intérieur on a à proposer à l'autre. Et on va se dégager du côté superficiel, de la surface. On va justement nettoyer ce qui est en surface. Et on va contracter, on va aller la véritable beauté qui est dans une ouverture magique de la conscience. Cette conscience, elle sait où sont nos véritables besoins et desquels on pourra être satisfait. Parce que ces choix, on les a faits en conscience. Hier on disait mes choix sont importants car je les fais en conscience. Donc on a le choix de quitter le rêve ou le cauchemar et de se dire bon allez ça va, là on a assez rigolé, je vais aller voir vraiment au fond de moi. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir réaliser ce que j'ai de plus vertueux à proposer? Le champ d'énergie qui est autour de nous, de ce dont on se nourrit, est à la base de toute forme de création. Et nous, on va faire en sorte de libérer cette attention sur ce quoi on prête attention. D'accord? C'est ce qui va se passer. On prête attention sur quelque chose qui va mal, évidemment. Qu'est-ce qui va vibrer de nous? Qu'est-ce qui va sortir de nous? Tout ce qui va mal. Et qu'est-ce que ça va renvoyer à l'extérieur? Quelque chose dont on n'a pas trop envie de s'approcher. Or, si à l'intérieur de soi, on est en paix, que l'on nourrit ce qu'il y a de meilleur à propager, inévitablement, non seulement les gens vont être bercés, ils n'ont pas agressé parce qu'on leur apporte,
sans pour autant que ce soit quelque chose de superficiel, hein. Il suffit simplement de dire non, regarde où est la beauté des choses, et tu verras que ce qui émanera de ce sur quoi tu portes attention, les gens y feront attention, hein, inévitablement, plus attention en tous les cas. Et souvent, par erreur, notre attention ordinaire, on va dire, hein, j'allais dire presque vulgaire même, va faire que on va faire attention aux belles manières, à la manière de bien s'exprimer, au fait de bien écrire, à la richesse extérieure, à la douceur d'une personne, à la beauté physique aussi, le style vestimentaire, la parole éloquente, j'en ai parlé, le statut social, les connaissances intellectuelles, l'odeur, enfin il va y avoir plein de choses qui sont complètement superficielles et qui font donc partie des sens, hein, des 5 sens. Or si jamais on renforce son 6e sens à se concentrer sur l'authenticité de notre être, toute l'attention qu'on va porter de toute façon va renforcer. Et c'est notre intention qui va transformer. Hein, ça, c'est un des mantras de Deepak Chopra qui disait « l'attention renforce ». Et l'attention renforce et l'intention transforme. Quand on y réfléchit bien, on se dit oui, effectivement, mais si je porte vraiment attention là-dessus, évidemment, ça va renforcer le fait que je suis comme ci ou comme ça, ou que je suis comme ci ou comme ça, et ça fait toute la différence dans ce qu'on va nourrir, et on voit un petit peu quelles sont les intentions derrière. C'est apporter de la légèreté et du bien-être. Alors aujourd'hui, ça va être à vous de créer vos propres intentions, de précisément les citer, peut-être les écrire, puis ensuite, comme un message jeté à la mer, dans une bouteille, vous allez les libérer. C'est-à-dire, vous les avez écrits une fois et après vous laissez faire les énergies de l'univers. Donc on va libérer ce qu'on veut voir se manifester et on va créer notre propre mantra basé sur notre nature sage, pure. Et moi j'ai trouvé le mien, qui est « Sachant que mes désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique, aujourd'hui je libère toutes mes intentions les plus vertueuses et salutaires. J'ai foi en ce qu'il est et ce qu'il en sera. Sachant que mes désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique, aujourd'hui je libère toutes mes intentions les plus vertueuses et les plus salutaires. Et j'ai foi en ce qu'il est et ce qu'il en sera. Sachant que mes désirs sont soutenus par l'intelligence cosmique, aujourd'hui je libère toutes mes intentions les plus vertueuses et les plus salutaires. J'ai foi en ce qu'il est et sera. J'ai pris le jeu pour la suite. Donc, vous voyez, hein, c'est ce côté superficiel. Eh bien, c'est juste ce qu'on voit en surface. Mais c'est justement pour nous inviter à regarder l'authenticité de l'être, à nourrir cette authenticité-là
Et aujourd'hui, c'est « Je célèbre l'authenticité de mon être ». Ça sera ça. Je célèbre l'authenticité de mon être. Donc, j'ai le jeu de Marie-Laure Coutens qui est le grand oracle d'Isée. Celui-ci, j'ai volontairement enlevé les signes, les planètes. Alors, vous avez, il est super ce jeu parce que vous avez les signes qui ont une couleur, cette couleur bleu cyan. Vous avez les planètes qui sont en bleu canard, donc que j'ai enlevé aussi, et puis il y a tous les personnages que j'ai enlevés parce que bon, je me suis dit que c'était pas, comme c'est quelque chose de spirituel et qu'on va chercher en nous ce que notre authenticité a révélé, quel est le message qu'on peut voir au travers de nos intentions. Et bien là, je sais pas comment elle fait, je la vois faire, Marie-Laure, elle arrive à battre les cartes et à les faire chevaucher, ça je sais pas faire, j'ai des trop petites mains. Faudrait qu'elle m'apprenne à manigo. Allez, je coupe. Et j'en prends une. Voilà. Aujourd'hui, ah bah je crois que c'est les éléments. La 41. Je vois le feu, l'eau, l'air. Et alors 41. Alors Nourriou, quand il parle des éléments, il parle de l'eau, de l'air, du feu et de l'espace. Et alors moi, j'étais curieuse parce que c'est bien la première fois que j'entendais ça. Alors 41, je crois que c'est les éléments. Hein. Ah bah voilà, oui, les éléments. Allez au contact de la nature pour purifier votre esprit et votre corps. Méditation, repos. Voilà. C'est vrai que j'en aurais bien besoin quand je vois ce beau temps derrière. Voilà, plutôt que d'être dans la superficialité, dans tout ce qui paraît superficiel. Pourquoi n'allons-nous pas nous connecter directement aux éléments? Ça fait partie de l'amour pour soi, se connecter avec ce qui nous ressource et à notre mère nature. Je vous remercie, je vous dis à demain. Et puis, bien, à votre mantra, alors, je vous laisse le créer. Bien à vous, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.